Bernard Comte, vous êtes historien, vous avez fait la plupart de votre carrière à l'université à Lyon et en 1968, vous étiez déjà depuis 6 ans à la faculté des lettres. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu 68? On a vécu 68, bien tout de suite, il y avait deux dimensions. De la part de nous, les assistants, j'étais très lié avec François Delpech, on fonctionnait ensemble. Jacques Rossiot, le médiéviste, voilà. On était très liés les uns aux autres. Et alors, on avait deux regards sur ce qui se passait en 68. Il y avait notre regard vis-à-vis des profs titulaires, qui étaient les seuls auparavant à pouvoir dire quelque chose dans l'organisation et la vie de l'université. Et nous, il n'y avait aucune instance où on ait eu droit à la parole. Alors justement, votre mandarin, celui qui était un petit peu le mandarin de votre discipline, c'était le professeur Latreille. Comment vous vous êtes comporté vis-à-vis de lui? Il n'était pas exactement mandarin, mais il était quand même, comment on peut dire, il avait été doyen de la fac pendant longtemps et représentait, aux yeux des gens de gauche, il représentait une certaine droite catholique à la fac, avec sa spécialité d'histoire religieuse. Mais en tout cas, il était autoritaire, bien organisé et autoritaire. Et alors, on a convoqué les professeurs en réunion où on a mis sur la table nos revendications et notre souci d'être à égalité avec les professeurs, co-responsables de l'organisation des études d'histoire à la fac. Ça, c'était un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'était le contact avec les étudiants, les militants étudiants. Ça, c'était pas simple, puisqu'on avait tous les groupuscules de l'extrême gauche, plus ou moins les uns pro-chinois, les autres pro-vietnamiens, et puis les trotskistes, ennemis des communistes, bien sûr, etc. C'était une situation compliquée. Alors on s'efforçait d'être président aussi sur ce terrain-là, et on était plus proche que les professeurs d'un certain nombre d'étudiants, mais de base, mais qui s'étaient déjà manifestés un peu comme militants, mais militants non politisés. Alors voilà, donc on essayait d'être présent et de parler, de dire notre mot dans plusieurs domaines, plusieurs choses qui étaient en question dans la vie de la fac et la vie future de l'université. Qu'est-ce que 68 a changé dans l'université pour vous qui y êtes resté jusqu'en 1971 avant de rentrer à Sciences Po Lyon? Il y a eu des contacts avec un certain nombre d'étudiants, ceux qui se découvraient, qui se montraient comme militants, un certain nombre de contacts qui étaient des contacts à peu près à égalité, puisqu'on a construit une organisation dans notre UER, unité d'enseignement et de recherche, dans notre UER, une réaction où tout l'organisme de direction, ça s'appelait le conseil, je crois, il y en a plein là-dedans, dans mes gros dossiers, les étudiants étaient représentés autant que les enseignants. Et dans les enseignants, c'était les plus jeunes, les assistants, qui étaient les plus disponibles pour tâcher d'étudier les choses et d'inventer des choses nouvelles. Voilà. Donc, ça a changé nos relations avec un certain nombre d'étudiants militants, d'un côté, avec les professeurs en titre de l'autre, et puis accepter. Autre chose, c'était accepter une certaine politisation, puisqu'il y avait des groupes très politisés qui avaient en même temps une attitude active dans l'organisation de l'UER. Durant tout votre temps d'enseignant, vous avez été militant du syndicat général de l'éducation nationale de la CFDT. Comment, alors justement, rétrospectivement, vous portez un regard sur cette période de 68 jusqu'à aujourd'hui? Alors, non, c'est pas en tant que militant. Voilà. On a été à ce moment-là militant CFDT beaucoup plus que militant SGEN, puisque, et la malheureuse, je dis malheureuse parce qu'elle en a beaucoup souffert, notre amie Suzanne Rata, elle était dans le conseil départemental de la CFDT, en même temps qu'elle était une grande militante du SGEN.
et le SGEN à cause de la personnalité de Jean Vigneault et de ceux qui l'entouraient. Le SGEN n'a pas accepté, disons, le bordel dans l'université et la destruction au lieu de changer, au lieu de réformer. Le mouvement de 68 détruisait les hiérarchies et les organisations qui existaient dans les facs. Alors, le SGEN a été très très méfiant vis-à-vis de ça, alors que la CFDT, du côté de la CFDT, c'était tout à fait différent. Mais quel regard, vous, justement, alors à la fois en tant que militant syndical, mais aussi historien, 50 ans après, vous portez sur le mouvement de 68 ? Bon, je ne peux pas vous répondre, j'ai plus ça présent à l'esprit de près. Je vais vous dire des... Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore y discerner des choses qui étaient un petit peu... qui étaient porteuses d'avenir ? Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont porté ça, au-delà de l'utopie, il y avait des choses qui étaient porteuses d'avenir pour la société ? Bien sûr, ça c'est tout le mouvement de 68, c'est pas spécial du tout à l'enseignement, aux facultés et aux SGEN, voilà, d'être pris là-dedans.